et nous parlons de David et Saül. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Et nous voyons Dieu lui-même orchestrer un changement de régime, mais selon le plan de Dieu, pas selon le plan de la métropole. Selon le plan de Dieu, pas selon le plan des opposants. Selon le plan de Dieu, pas selon le plan du parti au pouvoir. Mais Dieu met tout le monde au silence. Et lui-même, il a construit un plan de transition politique. Et c'est lui-même qui soit en train de gérer ce plan de transition politique. Ce n'est pas un plan qui est suivi de Matignon. Ce n'est pas un plan qui est suivi des Nations Unies. Ce n'est pas un plan qui est suivi de la Maison Blanche, mais de notre maison mère qui est le ciel. C'est ce que la Bible explique, ça dit, les êtres humains doivent comprendre que leur maison mère, c'est le ciel. Et nous sommes des émissaires ici sur la terre. Alors, Dieu même ayant orchestré le changement, petit à petit, le candidat, le prochain président, est connu de l'actuel président en partance. Il ne le sait pas. Le président entrant a eu un signe, une distinction. Et le décor est implanté. Le décor est implanté. C'est-à-dire, Dieu a tout mis en œuvre alors pour révéler, pour proclamer les résultats de son élection. Alors, nous passons dans 1 Samuel 17. Dieu va encore permettre aux Philistins, l'ennemi juré de l'Israël, de lancer encore un assaut. 20 ans après leur défaite à Michmash, après leur honte publique à Michmash, après l'affront national militaire, après que Israël les a mis à genoux militairement. Alors, nous voyons 1 Samuel 17 qui nous dit, on va lire, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amir. Bon, en fait, les intelligences, le service de renseignement informe le chef de l'État qu'il y a les Philistins le long de nos frontières en état de guerre maximale. Donc, ils ont déjà fait des avancées sur Écron et Gath. Et il avance sur Azeka et Soko. Et ça va empiéter sur l'intégrité nationale. Ça va empiéter sur notre souveraineté nationale. Et il faut immédiatement stopper leur avancée pour qu'ils ne prennent les deux boulevards, est-ouest, qui passent par les plateaux de Juda, passent par la Mésopotamie pour aller vers l'Égypte. Et l'armée de Saül va se déplacer vers l'ouest. Ça, c'est des stratégies de guerre. Sur une montagne qui perche sur la vallée et la vallée. Saül. Dieu l'a enlevé spirituellement. Dieu l'a enlevé constitutionnellement. Mais maintenant, il faut l'enlever pratiquement. Et certains gouvernements qui ont compris disent, donnez-nous encore une semaine.
Nous savons que nous avons perdu les élections. Nous allons faire le paquet et on va partir. Mais Saül a quand même enregistré des suicides militaires. Au début de sa fonction, il a assuré un leadership militaire efficace. Il a enregistré des premières victoires sur les Philistins dans 1 Samuel 14, le verset 19 à 33. Il a sécurisé les frontières en vainquant Moab, Ammon, Édom et même la Syrie. Mais le cœur de Saül est spirituellement défaillant. Dieu t'a fait roi pour faire la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas fait roi pour faire ta volonté. Alors, qu'est-ce que Dieu reproche réellement à Saül? 1. À Gilgal, il a usurpé les prérogatives sacerdotales du prophète. Ça, c'est une violation de la constitution qu'il a constitutionnalisée. Vous voyez ça dans 1 Samuel 13, du 8e au 14e verset. Deuxième reproche, il a lancé un interdit alimentaire, un jeûne qui n'a pas de sens. Ce qui obligea les troupes à manger des viandes crues, ce qui est aussi une violation des codes alimentaires d'Israël. Et son fils, ne le sachant, a pris du miel sauvage, il voulait tuer le fils et l'armée a intervenu. Vous trouvez cela dans 1 Samuel 14, versets 24 à 26. 3. Il n'a pas respecté les instructions divines sur l'attaque amalécite. Il faut tuer le roi et dévouer la ville par interdit. Mais il a fait des calculs commerciaux. Il a fait des calculs financiers. Il a fait des calculs marchands. Quelles sont les bonnes choses ici que je peux utiliser pour garnir les trésors nationaux? Je n'ai pas demandé ça. Alors vous qui demandez quelle fut sa faute, voilà ses fautes. Usurpation du droit constitutionnel, violation du code alimentaire et désobéissance aux instructions militaires de Jéhovah Elohim. Jéhovah Zeb'aoth, l'Éternel des armées. Dieu est un militaire. Dieu est un militaire. Les chrétiens africains apprenaient ces choses. Dieu est un militaire. Maintenant, nous avons les Philistins le long de nos frontières. Qu'est-ce qui va se passer? Au revoir et à la prochaine.